Imaginez une vie où tout ce que vous avez perdu, tout ce que l'ennemi a pris, est non seulement restauré, mais rendu meilleur que jamais. La promesse de Dieu est claire, il est un Dieu de restauration, prêt à redonner à ceux qui marchent dans la foi et l'obéissance. Dans ce puissant message de Dr. Myles Munroe, vous découvrirez comment voir au-delà des épreuves, déclarer avec foi, et agir selon les promesses divines pour voir la restauration se manifester dans chaque domaine de votre vie. Préparez-vous à être inspiré et transformé par la puissance de la parole de Dieu. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour déclarer une vérité que le ciel a gravée dans l'éternité. Dieu est dans le domaine de la restauration. Quoi que l'ennemi ait volé, votre paix, votre joie, vos opportunités, vos relations, Dieu restaurera tout cela, et il le fera de différentes manières qui dépassent vos attentes. Dieu est un restaurateur, et son cœur est plein de compassion envers ses enfants. Quoi que l'ennemi vous ait pris, que ce soit votre santé, vos rêves, vos finances, vos relations ou votre paix, Dieu est non seulement disposé, mais capable de vous le restituer. Vous voyez, le seul pouvoir de l'ennemi est ce qu'il peut vous voler, mais il ne peut pas toucher le dessein de Dieu pour votre vie. Le dessein de Dieu est permanent. Son plan pour vous a été établi avant même votre naissance et ne peut être modifié ni par l'ennemi ni par les circonstances. Peu importe ce qui se passe en cours de route, la volonté de Dieu reste ferme. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et son plan pour votre vie ne peut pas être déraillé. Lorsque nous parlons de restauration, nous devons d'abord comprendre que la restauration n'est pas un remplacement. Il est important de comprendre que ce que Dieu donne en retour est souvent bien plus grand que ce qui a été perdu. La restauration dans le royaume de Dieu ne consiste pas simplement à revenir à la façon dont les choses étaient, il s'agit d'avancer vers quelque chose de meilleur. Lorsque l'ennemi vient et vole, il ne sait pas qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. La Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein, Romains 8h28. L'ennemi peut penser qu'il a gagné, mais Dieu a toujours un plus grand plan. Quand Dieu restaure, il ne ramène pas simplement les choses au statu quo, il les ramène multipliées et élevées. Il suffit de regarder la vie de Job, qui a tout perdu mais a reçu le double pour ses ennuis. Le processus de restauration de Dieu implique souvent une multiplication et pas seulement une addition. Il est important de se rappeler que le pouvoir de l'ennemi est limité. L'ennemi ne peut vous prendre que ce qui est temporaire. Il ne peut pas toucher ce que Dieu a assigné de façon permanente pour votre vie. C'est pourquoi il est si vital pour nous de reconnaître la différence entre les choses qui peuvent être volées, les biens matériels, les relations, le succès temporaire, et les choses qui ont une valeur éternelle. L'ennemi peut tenter de détruire votre confiance, vos rêves ou votre santé, mais il ne peut pas détruire votre appel, votre but ou votre destinée en Christ. Tant que vous êtes connecté à la source, il n'y a rien que l'ennemi puisse faire pour vous éloigner du chemin que Dieu a tracé devant vous. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ce qui est éternel, seulement sur ce qui est éphémère. Pour expérimenter la restauration de Dieu, nous devons reconnaître notre identité en Christ. Lorsque nous savons qui nous sommes, lorsque nous comprenons que nous sommes des enfants du royaume du Dieu très haut, alors nous pouvons rester dans la foi et réclamer ce qui nous appartient. L'ennemi veut nous embrouiller pour nous faire oublier qui nous sommes, mais lorsque nous restons fermes dans la vérité de notre identité, nous sommes capables de récupérer ce qui a été volé. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un vainqueur en Christ. Votre identité est la clé pour accéder à la restauration complète que Dieu a pour vous. Lorsque vous saurez qui vous êtes, vous comprendrez ce qui vous appartient de droit et vous ne vous contenterez pas de moi. Mais la restauration ne se produit pas passivement. La foi active la restauration divine dans le royaume de Dieu. Votre foi est le catalyseur qui libère les promesses de Dieu dans votre vie. Il ne suffit pas d'espérer simplement la restauration, vous devez croire activement que Dieu travaille en votre nom. Cette croyance doit être plus qu'une simple ascension mentale. Elle doit être une action, une déclaration de la vérité de la parole de Dieu. Lorsque vous parlez avec foi, lorsque vous déclarez que votre restauration arrive, vous vous alignez sur la puissance de Dieu pour manifester ses promesses. Votre foi devient la clé qui ouvre la porte à ce que Dieu a pour vous. Comprenez enfin que le timing de Dieu est parfait. La restauration est un processus, et c'est un processus qui prend du temps. Dieu ne restaure pas toujours tout immédiatement parce qu'il vous prépare à gérer les bénédictions qu'il apporte dans votre vie. Parfois, il vous permet d'attendre pour grandir et apprendre, afin que, lorsque la restauration viendra, vous puissiez la gérer avec sagesse et gratitude. Les retards dans les périodes d'attente ne sont pas des signes de négligence de Dieu, ils font partie de son plan parfait. Faites confiance au timing de Dieu, car il est toujours bon. Lorsque vous vous trouvez dans l'impasse, au milieu de la perte, accrochez-vous à la promesse que Dieu restaurera tout ce que l'ennemi vous a pris. Votre destin est en sécurité entre ses mains,
et il vous ramènera plus que ce que vous auriez pu imaginer. La restauration ne consiste pas seulement à récupérer ce qui a été perdu, il s'agit de recevoir bien plus que ce que vous pourriez espérer. L'ennemi pouvait prendre les biens de Job et faire souffrir son corps, mais il ne pouvait pas toucher le visage de Job, son intégrité ou sa relation avec Dieu. La restauration de Job par Dieu est survenue lorsqu'il a reconnu que, même au milieu de ses épreuves, rien ne pouvait le séparer de l'amour et du dessein de Dieu. La foi de Job était inébranlable parce qu'il savait que l'ennemi ne pouvait attaquer que l'œuvre extérieure et non l'œuvre intérieure que Dieu faisait en lui. Ce même principe s'applique à nous aujourd'hui, l'ennemi peut causer de la détresse dans nos vies, mais il ne peut pas toucher ce que Dieu a placé à l'intérieur de nous. Il peut nous défier extérieurement, mais il n'a aucun pouvoir sur ce que Dieu a mis dans nos cœurs et nos vies. L'ennemi ne peut pas toucher la faveur que Dieu a placée sur vous, la protection divine sur votre vie ou l'avenir abondant que Dieu a prévu pour vous. Les choses sont scellées par Dieu et protégées par sa puissance. Lorsque vous faites face à des difficultés ou à des pertes, rappelez-vous que les actions de l'ennemi ne sont que temporaires et que son pouvoir est limité. Sa plus grande arme est la peur de perdre ce qui est important pour vous, la peur que les choses n'arrivent jamais. Pourtant, la peur n'a pas sa place dans la vie d'un croyant. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1:7. L'ennemi prospère sur notre peur, mais lorsque nous nous tenons debout, fermes dans la vérité que son pouvoir est limité, nous pouvons marcher avec audace, sachant que ce que Dieu a promis se réalisera. Les attaques de l'ennemi peuvent sembler intenses, mais elles sont temporaires et impuissantes face au plan éternel de Dieu. La Bible dit qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera, Ésaïe 54, 17. L'ennemi peut tenter de perturber votre voyage, mais il ne peut pas faire dérailler le but que Dieu a pour vous. Vous êtes intouchable lorsque vous marchez en sachant que votre véritable trésor, votre destinée et votre identité sont ancrés dans la puissance éternelle de Dieu. Ainsi, lorsque l'ennemi essaie de prendre ce qu'il peut de vous, rappelez-vous ceci, il ne peut prendre que le temporaire. Votre valeur éternelle est sécurisée en Christ, et rien dans ce monde ne peut changer le dessein divin que Dieu a établi pour vous. Son pouvoir est limité et les promesses de Dieu sont imparables. L'un des aspects les plus critiques de l'expérience de la restauration divine est de comprendre votre identité en Christ. Savoir qui vous êtes en lui n'est pas seulement important, c'est le fondement pour récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Vous ne pouvez pas reprendre ce que vous ne reconnaissez pas comme le vôtre. Si vous ne comprenez pas l'autorité et le pouvoir que Dieu vous a donné en tant que son enfant, vous aurez du mal à réclamer les promesses qu'il vous a déjà faites. La restauration commence par la réalisation qu'en tant que croyant, vous êtes un héritier du royaume de Dieu et de tout ce qu'il contient. L'identité est la clé pour déverrouiller tout ce que Dieu a prévu pour vous. La Bible dit que vous êtes créés avec crainte et merveille, Psaume 139, 14, et que vous avez été façonnés avec un but divin. Lorsque vous connaissez cette vérité, vous commencez à vous voir différemment, non pas comme une victime des circonstances, mais comme un vainqueur en Christ. Vous comprenez que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, Romains 8h37. Cette révélation vous donne le courage et la confiance de reprendre ce qui a été volé, parce que vous réalisez que ce qui est à vous en Christ ne peut pas être enlevé par l'ennemi. Lorsque vous savez qui vous êtes en Christ, vous pouvez déclarer avec confiance que ce qui vous appartient sera restitué. L'ennemi peut essayer de vous faire croire que vous êtes impuissant, que vous ne méritez pas la restauration ou que vous n'êtes pas digne des bénédictions que Dieu a promises. Mais lorsque vous restez dans la vérité de votre identité, vous rejetez ces mensonges. Vous comprenez que votre valeur n'est pas basée sur vos circonstances, vos erreurs ou ce que les autres pensent de vous. Votre valeur est basée sur le fait que vous êtes un enfant de Dieu, créé à son image, racheté par le sang du Christ et scellé par le Saint-Esprit. Jésus, dans son ministère, demandait souvent aux gens, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Marc 10h51, Luc 18h41. Pourquoi posait-il cette question? Parce qu'il avait besoin qu'ils reconnaissent ce qui leur appartenait, sachent ce dont ils avaient besoin et aient la foi pour le demander. Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété, 2 Pierre 1h3, mais vous devez reconnaître votre héritage et savoir que vous y avez droit. Comme un enfant qui connaît son héritage demande ce qui lui appartient, vous aussi devez reconnaître votre droit à la restauration. Quand vous savez qui vous êtes en Christ, vous comprenez que votre identité est enracinée dans la vérité inébranlable que vous êtes une nouvelle création en Christ, 2 Corinthiens 5h17, et que tout est possible par celui qui vous fortifie, Philippiens 4h13. Reconnaître votre identité en Christ signifie aussi reconnaître l'autorité que Jésus vous a donnée sur l'ennemi, Luc 10h19. Cette autorité vous permet de déclarer la restauration dans votre vie. La foi est la force activatrice qui apporte la restauration de Dieu dans votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'espérer un avenir meilleur, mais de croire avec confiance que Dieu fera ce qu'il a promis. Lorsque vous placez votre foi en Dieu, vous vous positionnez pour recevoir sa restauration divine, car la foi est la monnaie du royaume. Proverbe 23h7 dit, «
tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. La restauration commence dans l'esprit et le cœur. Vous devez imaginer la restauration, vous voir guéri, prospère et marchant dans la plénitude des promesses de Dieu. Une fois que vous la voyez, vous devez la déclarer. La Bible dit dans Marc 11h24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » La foi n'est pas passive, elle est active. Une fois que vous voyez ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie, vous devez le déclarer. Parlez de la vie sur vos circonstances, déclarez la restauration de vos finances, de votre santé, de vos relations et de votre objectif. Vous ne pouvez pas vous attendre à voir une restauration si vos paroles sont remplies de négativité, de doute et de défaite. Vos paroles doivent s'aligner sur la vérité des promesses de Dieu, parlant comme si cela s'était déjà produit. Lorsque vous parlez avec foi, vous vous associez à la puissance de Dieu pour apporter un changement. La Bible enseigne également que la foi sans les œuvres est morte, Jacques 2h26. Cela signifie que la restauration ne concerne pas seulement ce que vous voyez et déclarez, mais aussi de marcher dans la foi. Vous devez agir en alignement avec votre foi. Si vous croyez que Dieu restaure vos finances, vous devrez peut-être commencer à gérer votre argent différemment ou rechercher de nouvelles opportunités. Si vous croyez que Dieu restaure vos relations, vous devrez peut-être faire un pas en avant dans le pardon et la réconciliation. La restauration nécessite un mouvement, elle vous oblige à avancer dans la foi même lorsque les circonstances autour de vous semblent inchangées. Il s'agit d'agir selon la croyance que ce que vous avez déclaré dans la foi est en train de se réaliser. La femme atteinte d'une perte de sang, par exemple, démontre la puissance de la foi en action. Elle a vu sa guérison dans son cœur, l'a déclarée dans son esprit et a pris l'action de se frayer un chemin à travers la foule pour toucher l'ourlet du vêtement de Jésus. Elle s'est dit, « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Sa foi a activé sa restauration. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne à elle, elle s'est dirigée vers lui, croyant que sa restauration était déjà la sienne. De la même manière, vous devez agir selon votre foi. Si vous croyez pour un emploi, commencez à préparer votre CV et à postuler. Si vous croyez pour la guérison, prenez des mesures pour prendre soin de votre corps, recherchez le bon traitement et alignez-vous sur la parole de Dieu. Vos actions doivent refléter la foi que vous avez en la capacité de Dieu à restaurer. La restauration ne consiste pas seulement à attendre que quelque chose se produise, il s'agit d'agir dans l'attente, d'agir comme si ce que vous croyez était déjà en mouvement. Votre foi a le pouvoir d'activer la restauration divine. Mais il ne suffit pas de simplement souhaiter la restauration ou même de croire intellectuellement. Vous devez le voir dans votre esprit, le déclarer avec votre bouche et marcher en lui par la foi. Lorsque vous faites cela, vous vous associez à l'autorité divine de Dieu pour apporter la restauration dans tous les domaines de votre vie. Lorsque votre foi est en mouvement, elle ouvre la voie à la puissance de Dieu pour travailler et manifester sa restauration de manière à dépasser ce que vous pouvez demander ou penser. Rappelez-vous que la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses qu'on ne voit pas, Hébreux 11h1. Et lorsque vous marchez dans la foi, la restauration n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité présente. Le timing de Dieu est parfait. Cette vérité est essentielle pour comprendre et expérimenter la restauration dans votre vie. Nous voulons souvent que les choses soient restaurées immédiatement. Nous voulons que la douleur disparaisse, que la brisure guérisse et que les bénédictions reviennent immédiatement. Mais la restauration est un processus et non un événement. Elle se déroule selon le timing parfait de Dieu, et c'est souvent par le biais de l'attente que Dieu fait son travail le plus profond en nous. Lorsque nous attendons la restauration, il peut être facile de devenir frustré, anxieux ou découragé, mais nous devons nous rappeler que Dieu n'est jamais en retard. Son timing est toujours précis. Ce qui nous semble être un retard n'est qu'une partie du processus de préparation de Dieu. Il connaît le bon moment pour tout ramener, pas seulement où c'était, mais mieux qu'avant. Nous voyons ce principe tout au long des Écritures. Considérez l'histoire de Joseph. Il a été vendu comme esclave par ses frères, faussement accusé d'un crime et emprisonné pendant des années. Mais même dans ces moments les plus sombres, Dieu travaillait dans les coulisses. Lorsque le moment était venu, Joseph a été élevé à une position d'autorité en Égypte, où il a pu non seulement restaurer sa propre famille, mais aussi sauver la vie de beaucoup d'autres. Le timing de Dieu était parfait. Si Joseph avait été libéré de prison trop tôt ou s'il avait pris les choses en main, il n'aurait pas été préparé pour le destin que Dieu avait prévu pour lui. Le processus d'attente, le raffinement à travers les épreuves, l'a préparé pour la restauration qui allait venir. Il en est de même pour nous. Parfois, Dieu nous permet de traverser des saisons d'attente et de préparation parce qu'il sait que nous avons besoin d'être renforcés, raffinés et positionnés pour ce qui nous attend. Son timing garantit que nous sommes prêts à gérer la bénédiction qu'il est sur le point de déverser. Lorsque nous essayons de précipiter le timing ou de forcer la restauration à se produire à notre manière, nous risquons de manquer les plus grandes bénédictions à venir. Le timing de Dieu est parfait parce qu'il voit la grande image. Tandis que nous nous concentrons sur nos circonstances immédiates ou sur les domaines où nous nous sentons perdus ou brisés,
Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, Romains 8h28. Il sait exactement quand apporter la restauration d'une manière qui aura le plus grand impact sur notre vie et sur celle de ceux qui nous entourent. La restauration ne consiste pas seulement à récupérer ce qui a été perdu, mais à le recevoir au bon moment, lorsque nous sommes pleinement préparés à apprécier et à gérer les bénédictions que Dieu apporte. La restauration divine n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité accessible à ceux qui croient et agissent avec foi. Que ce message du Dr Myles Munroe soit un rappel que ce que l'ennemi a pris n'est rien comparé à ce que Dieu peut restaurer. Marchez dans la foi, déclarez les promesses de Dieu sur votre vie, et soyez assurés que son timing est parfait pour vous apporter non seulement la restitution, mais une abondance au-delà de vos attentes. Si ce message vous a édifié, abonnez-vous pour recevoir d'autres enseignements puissants et partagez-le avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité.